Elle a transformé son mari en squelette pour devenir riche. Bienvenue dans French African Folktale. Elle s'est précipitée vers son amie. Quand elle a entendu les cris des femmes venir de partout. Maman Hadassa, donne-moi ce pagne-là. Moi j'en veux 10. Tu n'as pas la couleur bleue. Les bijoux aussi, madame. J'aime trop. C'est combien les 5 là? Je prends tout. J'ai 100 000 francs CFA, je prends tout ton étal. Imani a regardé. Les clientes se bousculaient. Les pagnes partaient comme du pain chaud. Hadassa, elle souriait. Imani s'est approchée. Elle a secoué la tête. Et dit. Eh ma chérie. C'est chaud ici, et... Moi aussi je veux devenir comme toi. Imani et Hadassa. C'étaient pas des inconnus. Elles se connaissaient depuis l'enfance. Même quartier. Même école. Elles ont grandi ensemble. Toujours collées. Toujours ensemble. Elles ont fait leurs études. Mangé dans la même assiette. Et rigolé dans les mêmes classes. Et puis un jour, elles ont pris une décision. On va vendre. On va se débrouiller. Elles ont commencé à vendre des pagnes. Des bijoux. Au marché de Nkembo. Là-bas, à Libreville. C'est là que tout a commencé. Imani. Elle voyageait beaucoup. Bénin, Togo, Chine. Elle partait chercher les pagnes elle-même. Elle dormait sur la route. Elle négociait dans les dépôts. Elle se battait. Elle avait même ouvert un magasin à Libreville. Elle faisait tout pour réussir. Son amie Hadassa aussi vendait. Même marchandises. Même ville. Elle avait un magasin à Libreville. Mais il y avait une chose qui clochait. Hadassa, elle ne bougeait pas. Jamais. Elle ne voyageait pas. Mais elle prospérait. Des containers arrivaient chez elle. Tous les mois. Parfois même plusieurs. Ça débordait dans son dépôt. Les pagnes remplissaient le magasin. Elle n'avait même plus de place. Et le prix? C'était comme au Togo, Chine. Prix de gros. Moitié prix. Même ceux qui voyageaient avant ont arrêté. Ils venaient acheter chez elle. Parce que Hadassa vendait comme si elle était là-bas. Mais elle n'avait jamais voyagé. Imani s'est approchée doucement. Les clientes étaient encore là. Mais elle s'en fichait. Elle s'est tenue devant Hadassa. Et dit. Toi tu prospères, hein? Moi depuis que j'ai commencé, je voyage. Je pars. Je reviens. Mais franchement, je ne me retrouve pas. Pas assez de bénéfices. Je me fatigue. Je dépense. Je cours. Et toi? Tu restes ici, et tu gagnes. Imani l'a regardé droit dans les yeux. Ma chérie, comment tu fais? Dis-moi. Explique-moi un peu. On est amis, non? On est sœurs. Tu peux pas me cacher ton secret. Moi aussi je veux que les conteneurs viennent ici à Libreville. Pour moi aussi. Pour mes marchandises. Hadassa l'a regardé. Et dit calmement. Ma chérie, faut se battre. C'est beaucoup de sacrifices. Moi aussi je travaille. Je fais mes commandes, et on me livre. Imani a froncé les sourcils. Tu fais tes commandes comment? Parce que moi, là, je gaspille mes billets. Je pars en Chine, Togo, Bénin. Franchement, je suis fatiguée. Peut-être qu'il faut que je change. Peut-être que moi aussi, je dois commencer à commander, ici même. L'argent que je mets dans les voyages, là, je peux l'utiliser pour faire venir les marchandises. Hadassa a juste hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Mais si tu veux qu'on parle bien, viens chez moi dimanche. Imani dit. D'accord, ma chérie, je viendrai. Quand elle est rentrée à la maison, et elle est allée directement dans sa chambre. Son mari était là, allongé, télé allumée. Elle est montée sur le lit, et elle a posé sa tête sur lui.
J'allais te dire un truc. Son mari a éteint la télé. Hadassa, elle prospère. Toi-même tu vois. C'est pas petit. Moi je ne me retrouve pas, hein. Mais elle est à un autre niveau. C'est des conteneurs qui viennent chez elle. Elle voyage même pas. Le mari a hoché la tête. Tu lui as parlé? Oui. Je lui ai demandé. Elle m'a dit de venir chez elle dimanche. Il a dit doucement. C'est bien. C'est mieux de parler chez elle, pas au marché. Peut-être qu'elle va t'ouvrir les yeux. Oui, peut-être qu'elle a des secrets à te dire. Comme ça, tu vas accueillir ces secrets-là. Et tu pourras faire mieux. Elle a juste dit. On verra. Le dimanche, ils sont partis ensemble. Imani et son mari. Ils ont pris la voiture. Et ils sont allés chez Hadassa. Quand ils sont arrivés, le mari d'Hadassa était dans la cour. Les enfants jouaient. Ils se sont installés. Imani a regardé son amie. Ma chérie, c'est comment? Tu m'avais promis. Je suis venue. Hadassa a hoché la tête. Elle n'a pas dit grand-chose. Juste un petit regard complice. Le mari d'Hadassa s'est approché. Il a salué Imani et son mari. Puis son mari. Dit calmement. Explique-lui ce que tu fais. Y a rien de grave. Elle aussi, elle veut progresser. Elle veut ramener ses marchandises. C'est normal. Hadassa a regardé Imani. Et dit. Justement. Ce soir, on a réunion. Avec notre fournisseur. Imani a tourné la tête. Réunion. À quelle heure? Vers 23 heures. Parfois minuit. C'est toujours comme ça. Pourquoi si tard? A demandé le mari d'Imani. C'est comme ça. Les gens qui viennent là-bas, c'est pas n'importe qui. Des grands commerçants. Des grandes personnalités. Ils veulent pas qu'on les voie. On fait ça dans la discrétion. Imani a juste écouté. Puis Hadassa s'est tourné vers elle. Et dit doucement. Si tu veux comprendre. Viens avec moi ce soir. Imani a souri. Elle a regardé Hadassa dans les yeux. Et dit calmement. Oui, ma chérie. Je serai là. Elles se sont embrassées. Puis Imani et son mari sont remontés dans la voiture. Direction la maison. Arrivés à la maison. Ils ont mangé. Ils ont ri. Ce soir-là, tout semblait normal. Mais dans le cœur d'Imani, il y avait cette phrase. Enfin, je vais découvrir la vérité. Ce soir-là, Imani est revenue chez Hadassa. Comme promis. Elle a garé sa voiture dans la cour. Et elles sont montées dans le 4x4 de Hadassa. Elles ont roulé doucement. Puis la voiture s'est arrêtée. Juste devant, la rivière Lalala. Imani a regardé. Et dit. Mais, y a des gens ici? À cette heure-ci. Ils vendent encore à côté de l'eau. Hadassa a souri. Et ma copine, j'avais oublié de te dire. Avant chaque réunion, on doit acheter les œufs. 6 œufs. Pas plus. On les jette dans la rivière. Et puis, on peut y aller. Imani n'a rien dit. Elles ont acheté les œufs. Et dit calmement. Comme tu es nouvelle. C'est toi qui dois commencer. Tu jettes 6 œufs. Et moi, je vais suivre après. Imani l'a regardé. Pas sûre de comprendre. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle a pris les œufs un par un. Et son amie. Qui jette aussi 6 œufs. Et juste après. Elle n'était plus là. Elles se sont retrouvées. Dans une forêt. Il y avait plein de femmes. Que des mamans. Elles étaient assises. Et au milieu de tout ça, une voix de femme parlait. Mais Imani. Elle ne voyait personne. C'était comme si la voix sortait des baffles. Comme un message enregistré. Elle ne voyait pas celle qui parlait.
Elle a pensé. Peut-être que c'est un système installé là-bas. Et c'est là qu'elle a vu une maison. Une maison vitrée. Mais le pire, c'est qu'on voyait tout à l'intérieur. Il y avait des hommes. Beaucoup d'hommes. Et même le mari d'Hadassa. Imani s'est dit. Mais, je l'ai laissé à la maison. Hadassa a répondu calmement. Il nous a précédés. Il est déjà ici. Les femmes étaient dehors. Les hommes étaient dedans. Et personne ne bougeait. La réunion avait commencé. Tout semblait bien se passer. Rien d'étrange. Juste des gens, qui écoutaient. Mais à la fin, la voix a repris. Elle a dit. Les anciennes, de ce côté. Les nouvelles, de l'autre. Alors, elles se sont séparées. 2 groupes. Chacun de leur côté. Et là, on leur a demandé de faire un cercle. Les nouvelles ensemble. Elles ont formé le cercle. Et puis, ça a commencé à prier. Des prières. Que Imani ne comprenait pas. Des mots. Qu'elle n'avait jamais entendus. Après la prière, on l'a dirigée vers une table. Là-bas, il y avait une personne. Assise. Muette. Mais qui écrivait. Elle notait les noms. Sans parler. Juste un regard. Et un stylo qui bougeait vite. Quand ce fut son tour, la voix est revenue. Une voix qu'on ne voyait pas. Mais qu'on entendait clairement. On va te donner une poussière. Imani a foncé les sourcils. C'est pour quoi faire. La voix a continué. Comme si elle n'avait rien entendu. Quand tu vas rentrer chez toi, tu prends un peu d'eau. L'eau à boire. Tu y mets la poussière. Et tu la donnes à ton mari. Imani a hésité. Et dit. Mais, il va sentir le goût. Non. C'est comme de l'eau. Exactement pareil. Elle a pris la poussière. Elle n'a rien dit. Et puis, on lui a dit autre chose. On a enregistré ton nom. Bientôt, tu recevras ton premier conteneur. Mais, je dois envoyer de l'argent. Non. Chez nous, tu vends d'abord. Et après, tu paies. On regarde comment tu te débrouilles. Et si ça marche, tu continues. Imani a juste répondu. D'accord, merci. C'est là que tout a vraiment commencé. Entrez, entrez. L'histoire ne vient que de commencer. Elle a juste regardé Hadassa. Et elle lui a dit. Ma copine, merci. Sur le chemin du retour, il y avait que de l'eau. Elles se sont retrouvées encore au bord de la rivière. Elles ont repris la voiture. Elles sont rentrées. Arrivées chez Hadassa, Imani a repris sa voiture. Parce qu'elle l'avait laissée là-bas. Elle ne pouvait pas partir avec 2 voitures. Elle a roulé doucement. Et elle est rentrée chez elle. Arrivée là-bas, son mari l'attendait. Elle est entrée. Et elle lui a dit calmement. Chérie, tout s'est bien passé. Ils ont pris mon nom là-bas. Et toi, t'as pas soif? Attends, je vais prendre un peu d'eau. Elle a pris de l'eau. Et dans ce qui restait dans le verre, elle a mis la poussière. Et elle lui a tendu le verre. Toi, tu n'aimes jamais boire de l'eau. Bois un peu. C'est peut-être pour ça que tu es un peu fatigué ces temps-ci. Son mari a rigolé. Ah non, toi là. Quand tu es contente, tu parles trop. Il a bu. Ils sont allés dormir. Le matin, normalement, c'est toujours le mari qui se lève avant. Mais ce jour-là, c'est la femme qui s'est réveillée. Il était 8 heures. Elle s'est tournée. Son mari ne s'était pas encore levé. Mais, il respirait. Elle l'a secoué doucement. Chérie, réveille-toi. Tu dois aller au travail. Mais l'homme ne se réveillait pas. Elle a commencé à paniquer. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé Hadassa. Ma sœur, mon mari ne se réveille pas. Il dort toujours. Et Hadassa lui dit.
Ferme toutes les fenêtres. Ferme ta chambre à clé. Dis à tes enfants que leur père a voyagé. Qu'il va revenir. Puis elle a ajouté. Prépare-toi. Ce soir, on va se revoir. Y a réunion. Et le soir venu, elles se sont retrouvées, comme d'habitude. Même endroit. Même heure. La rivière la. Elles ont jeté les œufs. 6 œufs chacune. Et comme d'habitude, elles se sont retrouvées là-bas. Dans cet endroit étrange. Où une voix parlait. Mais on ne voyait jamais la personne. À la fin de la réunion, Imani s'est approchée de celle qui enregistrait les noms. Maman, j'ai donné l'eau à mon mari comme vous avez dit. Mais il ne s'est pas réveillé. Et la dame a répondu. Ton mari se réveillera le 7e jour. Là, c'est seulement le 2e. Il te reste encore 5 jours. Quand ce sera le 7e jour, tu reviens ici. On va t'expliquer la suite. Elle a levé les yeux. En haut, il y avait encore cette maison en verre. Transparente. Elle a vu. Le mari de Hadassah. Toujours là. Toujours au même endroit. Elle s'est dit. Mais, à chaque fois qu'on vient ici, son mari est déjà là. Pourtant on l'a laissé à la maison. Et Hadassah lui a répondu en souriant. Les hommes conduisent plus vite que nous. Imani n'a rien dit. Elle a juste accepté. Et les jours ont passé. Chaque jour, elle fermait la chambre. Elle disait à ses enfants que leur père était en voyage. Heureusement, ses enfants étaient grands. Ils comprenaient vite. Et le 7e jour est arrivé. Très tôt le matin. Imani n'a pas ouvert la chambre. Elle est partie. Comme prévu. Quand elle est arrivée là-bas, on lui a dit. Tu trouveras ton mari à la boutique. Pas à la maison. Elle était choquée. Mais j'ai laissé mon mari dans la chambre. Je l'ai verrouillé. Mais la voix lui a dit. C'est comme ça ici. Pose pas trop de questions. Le principal, c'est que ton mari va se réveiller. Alors elle est rentrée. Mais pas directement à la maison. Elle est allée à la boutique. Et là, elle a vu un gros camion. Un gros conteneur. Et au volant du camion, son mari. Elle n'en revenait pas. Son mari ne savait même pas conduire. Il avait toujours un chauffeur. Mais là, il conduisait lui-même. Il est descendu. Il l'a prise dans ses bras. Mon bébé, tu m'as manqué. Viens, on va décharger. Il était 1h du matin. Et il fallait finir avant 4h. Toi tu es une femme fortin, mon bébé. Elle l'a regardé. Et dit, le conteneur est trop rempli bébé. À 2, ça sera impossible. Et le mari a répondu. T'inquiète pas. Attends un peu. Elle s'est assise. Et son mari, lui, a fait un petit tour derrière le camion. Il est revenu, avec plusieurs personnes. Ils ont commencé à décharger les marchandises. Ils ont tout mis dans le magasin, dans un dépôt. Mais ça suffisait pas. Les affaires ont même dormi dehors, ce jour-là. Et le mari qui dit « Je vais déposer le conteneur. On se voit à la maison. Toi, rentre déjà. Faut pas que 4h du matin m'arrive ici avec le conteneur encore là. » Imani l'a regardé. « Mon mari, depuis quand tu conduis, toi ?» Mais son mari était déjà monté. Alors elle parle au gardien. « Gardez ma boutique pour moi. Il y a des affaires dehors, il y a plus de place dedans. » Imani leur donne un peu d'argent. Elle est rentrée à la maison. Elle arrive. Elle ouvre la chambre. Son mari n'était pas sur le lit. « Oh mon Dieu! Mais j'avais fermé la chambre, je devais le trouver dedans. » Et là, son mari sort du couloir. « Ma chérie, tu me cherchais? Je suis là. » Elle comprenait plus rien. Ça l'a dépassée. Elle voulait pas poser trop de questions. Alors ils sont allés dormir. Et entre-temps, chaque mois, on déposait les conteneurs. Elle vendait comme jamais. Jusque-là, aucun problème. Rien à signaler.
Mais à la 6e année, oui, 6 ans plus tard, elle a commencé à réfléchir. Je fais plus comme ça. Pendant 6 bonnes années. Elles avaient encore réunion. Elles ont fait comme d'habitude. Les 6 œufs. La rivière. Elles sont parties. Et là, la voix lui dit. Ma chérie, ça fait 6 ans qu'on te sert. On t'a jamais rien demandé. Mais toi, t'as mangé tous les bénéfices seul. Maintenant, il est temps que tu nous serves. On a besoin d'un sacrifice. Elle a demandé. Quel sacrifice? Qu'est-ce que vous allez prendre? Ils ont répondu. T'inquiète. On te dira. Mais retiens bien. À la 7e année, tu nous dois quelqu'un. Et à la maison. Son mari. Il ne parlait plus beaucoup. Chaque jour, minuit, il disait. Bébé, il est minuit, je dois partir. D'accord, pas de problème ma chérie. Vas-y, bisous. Il était devenu très docile. Et la 7e année, elle n'a pas tardé. Elle est arrivée. Comme prévu. Elle est partie à sa réunion habituelle. Et là-bas, ils lui ont dit. Quand tu vas rentrer à la maison, ce que tu vas voir, faut pas crier. Faut accepter. D'accord. Oui, d'accord. Elle est rentrée à la maison. Elle s'est assise sur le lit. Mais elle avait un poids dans le cœur. Elle réfléchissait à mon Dieu. Qui est-ce qu'on va prendre chez moi? Et là, pendant la nuit, quelqu'un la touchait. Mais c'était pas normal. La main était dure. Froide. Rigide. Elle s'est retournée pour voir. Et ce qu'elle a vu, c'est un squelette. Un vrai squelette. Couché sur le lit. Qui la touchait? Elle a voulu crier, mais rien. Pas un son. Et le squelette lui dit. Depuis tout ce temps, tu vis avec un squelette. Ton vrai mari, lui, il est de l'autre côté. Ce que les autres voient, c'est ton mari. Mais toi, tu vas commencer à voir le squelette. Elle a compris que tous les jours, elle dormait avec la mort. Les enfants, eux, voyaient leur père normalement. Mais elle ne voyait que squelette. Et c'est pas fini. Un jour, elle monte en voiture. Et squelette lui dit. Conduis. Je vais te montrer quelque chose. Ils sont allés chez Adassa. Et là, elle voit son ami. À table. Avec ses enfants. 2 garçons. 2 filles. Son mari aussi. Mais quand elle regarde bien, le mari, c'était un squelette. Et les 2 garçons aussi. Et la voix lui dit. Regarde bien. C'est pareil que toi. Elle aussi, elle a donné son mari et ses enfants. Maintenant, c'est ton tour. À partir de là, chaque année, ils lui ont demandé un homme. Et c'est pas tout. Un jour, elle est encore allée à cette fameuse réunion. Et c'est là qu'elle a vu son mari. Dans une maison vitrée. Il pleurait. Il criait. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Regarde comment je souffre. Et pourtant, à la maison, le mari était là. Tranquille. Vivait normalement. Mais elle avait vu l'autre côté. Elle savait maintenant. C'était fini. Elle pouvait plus supporter. Elle a commencé à regretter. La tristesse envahissait son cœur. Et si demain, ils prennent encore mes enfants? Je vais devenir folle. Elle ne dormait plus. Elle vivait avec squelette. Chaque minuit, c'était l'appel. Elle devait partir. Rejoindre l'autre monde. Jusqu'au jour où elle a pris une décision. Elle est allée voir un homme de Dieu. Un grand pasteur de Libreville. Il priait pour des gens. Et les démons partaient. Quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à tout raconter. Le pasteur lui dit. Où sont tes enfants? Va les chercher. Tout de suite. Elle est partie. Elle est revenue avec 4 enfants. Mais un 5e manquait. Il était déjà parti, avec son père. Son père?
Tu connais déjà. Pendant qu'elle était à l'église, elle a laissé un message au gardien. Si mon mari revient avec l'enfant, dis-leur de me rejoindre ici. Mais ce soir-là, c'était trop tard. Pendant le deuxième jour de prière, on l'a appelé. Sa maison avait brûlé. Et à l'intérieur, son mari et l'enfant, tous les deux, brûlés. Les larmes sont montées. Elle a crié. Mais c'était trop tard. 3 jours plus tard, les voitures ont pris feu. 6 jours plus tard, ses magasins ont brûlé aussi. Tout perdu. En quelques jours. Parti en fumée. Comme si quelqu'un, quelque part, cochait une liste. Un par un. Et dans le quartier, personne n'en revenait. Les gens murmuraient. Et, maman Adassala, elle avait la sorcellerie alors. Donc c'est comme ça qu'elle a eu ses magasins. Oh le monde est devenu bizarre. Même la famille n'arrivait pas à parler. Certains pleuraient, d'autres disaient. On savait pas qu'elle était tombée si bas. Imani, elle, restait silencieuse. Les yeux vides. Elle n'avait plus rien, sauf ses 4 enfants. Elle dit. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné Christ. Voilà. Tu viens d'entendre une histoire vraie, racontée par quelqu'un qui a survécu à l'enfer. Alors toi qui écoutes, ne joue pas avec le monde invisible. Ne vends pas ton âme pour des choses qui brûlent. Abonne-toi, parce que d'autres histoires comme celle-là arrivent très bientôt. Et surtout, si toi aussi tu connais une histoire vraie, n'hésite pas à nous l'envoyer.